Bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous. Eh bien, aujourd'hui, je vous ai fait une vidéo et un blog sur les produits FITS. Vous vous souvenez, je vous avais dit que j'avais essayé, grâce à Bionatura Cosmétiques, les produits FITS et que je ferai une vidéo pour vous dire ce que je pense. Alors, ma vidéo est en deux vidéos parce qu'effectivement, elle est très longue. Je vous rappelle X fois la nature de ma peau, mais c'est pas pour... c'est tout simplement parce qu'il y a certains produits qui me convenaient mieux que d'autres. Donc, je rappelais que c'était une crème qui était plus spécifique pour telle ou telle chose, dont effectivement un peu la longueur de la vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous sera utile. Moi, je les connaissais parce que j'avais fait un soin esthétique à Paris, je me souviens, dans un salon avec les produits FIT, c'était la première fois que je les connaissais. Ensuite, après, quand je me suis installée à mon compte, j'ai eu l'occasion de connaître quelques produits qu'ils m'envoyaient en dose, dont le Reviderm, hein, c'est ça, et que j'avais beaucoup aimé. Voilà, donc maintenant, je vous dis ce que je pense des produits FIT que j'ai essayés grâce à Bionatura Esthétique. Émilie, je te remercie. Voilà. Première étape de mon soin, je vais nettoyer mon visage avec un lait hydro-nettoyant de chez Fitz, qui est bio évidemment. Donc pour ce faire, moi je prends à peu près ceci. Voilà. J'en profite pour masser tout mon visage parce que j'aime ça. Vous voyez que je le fais en douceur. Et puis, je vais gentiment m'asperger d'eau, effectivement émulsionner tout mon démaquillage, toujours en massant, puis ensuite, je vais le rincer. Alors, dans ce lait hydro-nettoyant, vous avez, je crois que c'est de l'huile de noisette, de l'orange douce, palmarosa, la camomille, passiflore et du ginseng. Mon impression, c'est effectivement, il faut supporter de se rincer à l'eau. Ça, c'est sûr. Moi, pour ma peau, il est bien. On dit qu'on peut l'appliquer avec un coton. Moi, vous voyez, je l'ai nettoyé comme ça. Parce que j'aime bien avec les doigts. Et moi, je trouve que c'est un bon démaquillage, c'est un bon nettoyage de peau. Et il est parfait. Avant, j'utilise, comme moi, je suis quand même assez maquillée, une eau micellaire. Mais pour les personnes qui sont moins maquillées que moi et qui aiment le rinçage à l'eau, qui est quand même indispensable avec ce lait-là, bah, donc il est excellent. Il est bio, donc avec 100% d'ingrédients. Donc c'est effectivement un très bon produit. Maintenant, donc si je m'étais démaquillée, pas pour faire un nettoyage de peau, j'aurais mis ma lotion à la rose que j'aurais massée aussi sur mon visage. Mais là, je vais effectivement faire mon gommage. Alors, le gommage que je vais utiliser, en même temps, je suis en train de chercher dans la page, pour pas dire de bêtises, le gommage. Voilà, je l'ai. Non, c'est pas le bon, c'est pas le bon. Donc, je vais peut-être, si je ne trouve pas tout de suite, arrêter ma vidéo. Hein, parce que Nicole, c'est pas très bien. Ah oui, il est ce gommage. Gommage, voilà. Alors, pour ce, j'ai le gommage Contact, qui est à base de cellules végétales, du yang-yang. C'est pour ça qu'ils sont si bons. Et du clou de girofle. Girofle. Moi, je dis vos clous, mais c'est peut-être la fleur tout compte fait. Alors, ça, c'est un gommage qui est doux. Vous avez chez eux des gommages aussi plus spécifiques pour, par exemple, éclaircir des taches ou éclaircir le teint. Moi, je prends celui-là. Donc, hop, 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 et le coup. Et à chaque fois, moi, que je fais un gommage, ben, je gomme aussi mes mains. Donc, voilà mon gommage.
J'aurais pu faire le décolleté, hein, mais bon. J'évite toujours le tour des yeux. J'étais généreuse là en point de vue crème, hein. Voilà. Je vais laisser un petit peu au contact de ma peau avant de gommer. Voilà, eh bien j'ai laissé 5 minutes sur ma peau. Pourquoi? Pour que les ingrédients rentrent un peu en synergie avec ma peau. J'ai gommé mes mains qui sont toutes douces et maintenant je vais gommer. Comme je fais de l'anti-âge, je vais gommer en douceur dans le sens de ma peau. On insiste sur les ailes du nez, sur le nez d'ailleurs. Et quand on a bien gommé, eh bien, on va rincer son visage et secouer toutes ces petites peluches dehors. Voilà, alors qu'est-ce qu'on demande plus? Un gommage. Un gommage, voilà, non, c'est comme ça. Voilà, non, c'est dans l'autre sens. Un gommage, il sert à quoi? Gommage, il sert à nettoyer la peau, à enlever effectivement, aider un petit peu à se débarrasser des petites cellules qui sont remontées à la surface de la peau, puisque vous savez que les cellules se renouvellent tous les 28 jours, un petit peu plus lentement en vieillissant, qui embarrassent quelquefois les pores de la peau et qui nous donnent une grise mine. Donc c'est fait pour retirer ça et c'est fait aussi pour redonner un petit peu d'éclat, de luminosité au visage. Je trouve que effectivement ce gommage fait très bien l'affaire. Ma peau est toute douce, ma peau est bien nettoyée, il sent bon, il n'a pas de grains, donc pour les peaux fragiles, il est très doux parce que il n'y a pas des grains qui l'agressent. Ce n'est pas un gommage enzymatique. Enzymatique, je vous en parlerai plus tard, ce sont des gommages qui restent au contact de la peau. On les masse et ensuite après, effectivement, ils ont une action de faire remonter les petites pas imperfections, les petites cochonneries, on va dire, de la peau. Il y en a beaucoup dans différentes marques et ils ne sont pas tous d'une grande efficacité, même s'il y en a quelques-uns qui sont bons. Ce gommage-là, gommage contact de chez Fitz, il est bio et je trouve que c'est l'un des meilleurs gommages que nous ayons. Donc, c'est pour moi une très très bonne note. Maintenant, je vais prendre le sérum Multivita. Alors, sérum Multivita, je vais encore reprendre mon petit dossier. Il se présente comme ça. Alors, je l'ai reçu, moi, en ampoule. Voilà. Et on va l'ouvrir. En ampoule, il y en a 6. Et voilà une ampoule. Donc, il faut effectivement bien remuer. Il y a marqué que ce soin anti-âge nourrit, lisse et rend la peau plus douce.
Alors, c'est vrai. Moi, je n'ai pas besoin de nourrir ma peau, puisque sincèrement, elle est mixte et vraiment pas sèche du tout ici. Elle est normale ici. Donc, je pense que ce sérum était un petit peu trop puissant pour moi. Euh, il est à base de levure, de zévé de carottes, de citron, d'acérola, de vitamine E, de gentiane et de zinc. Euh, comment je l'ai trouvé? Pas très pratique à utiliser. Parce que donc vous avez un embout en plastique. Moi, j'en ai employé à chaque fois même pas un quart d'ampoule. Parce que, comme je vous dis, j'ai pas la peau. Au contraire, il ne faut pas que je mette des choses trop nourrissantes, parce que sinon j'ai tendance à faire des boutons. Donc je fais très très attention à ça. Moi, tout ce qui est à base d'huile, moi ça me convient pas du tout. Donc voilà, moi vous voyez, c'est largement suffisant pour moi. Voilà, je l'applique comme ça. Moi je tapote toujours mes sérums. Voilà. Alors, je pense que si on met toute l'ampoule, il y a certainement que des éléments qui vont nourrir la peau. Euh, on dit qu'il est tenseur. Et ça, c'est le côté tenseur que j'ai plutôt... C'est ce qui me faisait m'interroger. Il est nourrissant avec les ingrédients, mais je pense que si on met toute l'ampoule, il va être effectivement beaucoup plus nourrissant. Moi, je mets pas tout parce que c'est trop pour moi. Mais je sens le côté tenseur là. Je le sens le côté tenseur. Euh, sauf qu'au bout de 15 jours d'utilisation, j'ai pas vu franchement un résultat sur ma peau très tenseur. J'avoue que non, je n'ai pas eu ce sentiment-là. Je pense que ce n'était pas le sérum qui convenait franchement à ma nature de peau. Donc voilà, j'ai dit que je vous disais la vérité. Par contre, je sens que ma peau tire, oui, tire. D'où ma réflexion. Si j'en mets beaucoup, est-ce que ça va tirer moins? Donc, est-ce qu'une peau sèche, c'est un sérum qui lui convient vraiment? Alors, effectivement, quand on a un sérum tenseur, c'est fait pour tendre la peau. On est d'accord. Donc, on aura toujours cet effet-là. Tenseur, ça tire la peau. Donc, voilà, si on veut un côté tenseur, on va mettre une crème après qui va être beaucoup plus nourrissante. Moi, mon tout petit souci, c'est que ma peau, elle a aussi besoin d'être tendue, retendue, et je n'ai pas trouvé qu'il était très tenseur. Voilà. Sur le moment, oui, ça tire, mais le résultat au bout de 15 jours, je l'ai pas vu. Voilà. Alors, par la suite, vous voyez quand même, c'est vrai qu'il tend la peau sur le moment, je sens vraiment ma peau tendue. Je vais en remettre un petit peu. Mais je ne retire pas quand même tout ce que je vous ai dit avant parce que c'est ma vérité, quoi. C'est vrai qu'il tend la peau. Peut-être qu'il faut beaucoup plus de 15 jours pour vraiment avoir un résultat. Là, j'ai mis la moitié de l'ampoule. On va laisser encore agir un petit peu pendant que je vous parle de l'autre étape qui est une crème nutrition équilibre anti-âge Phytonagre. Alors, c'est une crème pour les peaux matures et ménopausées. Ce sont deux huiles, l'huile d'onagre et de bourrache, qui sont excellentes effectivement pour les peaux ménopausées, pour la ménopause, ça existe en gélules, etc. C'est vraiment les huiles qui sont adéquates.
Moi, je n'ai pas la peau sèche, hein, du tout, du tout, du tout. Peau mixte grasse encore, légèrement grasse, mais grasse quand même. Et là, c'est vraiment du normal. Hein. C'est pas du tout, j'ai pas du tout une peau du tout sèche. Donc, tonus, fermeté et douceur à la peau. Douceur, c'est sûr. Donc, de l'onagre, de la vanille. Alors ça, c'est bien, parce que tout compte fait, moi qui déteste l'odeur de l'onagre, mais vraiment à me rendre malade, je peux détecter quelqu'un qui se met de l'onagre, mais dans le métro, n'importe où. Tout de suite, ça me porte au cœur, c'est incroyable. Labourage, le soja, vous voyez, hein, ce sont, vous qui avez été ménopausé, ça vous parle. Hein. La vitamine E, toujours, naturelle, oui, d'accord, du cèdre, palmarosa, qui est une huile essentielle aussi d'anti-âge, la sauge, cardamone. Donc voilà. Euh, je pense sincèrement qu'elle est trop riche pour ma peau à moi, donc voilà, je ne suis pas un bon modèle pour ça. Parce que tout de suite, j'ai eu des boutons qui sont sortis, ici, dans cette partie-là. Et des gros boutons, là j'en ai encore 2 ou 3. Vous ne les voyez pas beaucoup, mais je vous assure que j'en ai. Et bah voilà, moi je n'aime pas quand ma peau fait des boutons. Donc, allez, je ferme le soin avec. Parce que, voilà. Mais elle convient davantage pour une peau sèche, certainement. Allez, hop, on y va. En tout cas, au point de vue odeur, c'est très très agréable. Au point de vue consistance, c'est très bien aussi. Alors là, évidemment, j'en ai mis un peu trop, mais c'est pour faire mon massage. Ça, vous allez voir. Je sens légèrement le nagre, mais ça ne m'indispose pas du tout. Mais pas du tout. Bon, et là, ça va être le massage. Je retends. Je lisse mon menton et je le fais autant de fois que j'en ai envie, c'est-à-dire beaucoup, avec mes petits poings fermés et mes doigts. Je lisse mon cou. Je vais à l'arrière, je n'oublie pas, et je n'oublie pas non plus de mettre de la crème dans mes oreilles, autour de mes oreilles et à l'arrière de mes oreilles. Et je recommence. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pas ici. 2, 3. Allez, avec mes petits poings, vous voyez, je change de massage. Je triture mon double menton et je lisse. Et je lisse. Et je lisse. Travailler un petit peu mon menton, la houppette. Puis, allez, je vais tout le début de ma joue remonter avec mes petits doigts en piano. Je fais pareil de l'autre côté pour ne pas en oublier. Alors, si vous êtes plus à l'aise comme ça, vous faites comme ça. Ça n'a aucune importance. Il faut simplement remonter jusque-là. Et là, je vais lisser cette partie en dessous l'œil, hein, qui part du nez jusqu'au haut de l'oreille. Je lisse. Je lisse. Je vais monter sur mon nez, puis entre mes deux, c'est excellent pour la ride du lion. Je vais faire des petits va-et-vient avec n'importe quel doigt. J'abuse si j'ai la ride du lion. Je continue, je continue. Puis, je vais pincer mes sourcils. Lisser mon front vers mes cheveux.
Et ma crème a déjà bien pénétré. Alors, je vais me rapprocher peut-être un peu. Bon, c'est vrai que la peau est douce, hein. La peau est douce. Moi, je pense que pour une peau sèche, effectivement, ménopausée, c'est bien. Il faut surtout pas avoir une peau mixte à tendance grasse et qui a tendance à avoir des boutons. Mais pour une peau sèche, oui, ménopausée, c'est une excellente crème. Oui, je le pense. Elle pénètre bien. Elle fait pas blanc. Elle pénètre. Elle est très agréable à travailler. J'aime bien cette crème. Elle n'est pas pour ma peau, mais elle n'est donc pas pour les peaux mixtes. Elle est pour les peaux qui sont sèches, fines, ménopausées. Voilà,